Et à présent, on va faire une tournée dans la presse locale et on commence avec le quotidien gouvernemental Al-Ahram qui titre le président Abdel Fattah al-Sisi s'entretient avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas des derniers développements de la crise palestinienne. Selon Abdel Fattah al-Sisi, une solution équitable pour le conflit arabo-israélien mettra fin au terrorisme. Toujours dans le quotidien, nous pouvons lire une nouvelle concernant toujours le président Abdel Fattah al-Sisi qui sera le porte-parole principal lors du sommet mondial de l'énergie à Abu Dhabi auquel l'Égypte a été invitée. Ce sommet doit discuter des défis en liaison avec l'énergie renouvelable et durable. Il sera l'occasion de consolider la coopération dans ce domaine qui est un domaine que nous avons besoin justement. Le président al-Sisi entame dimanche une visite officielle de 2 jours aux Émirats arabes unis dans le but de consolider les relations cordiales déjà solides entre les deux pays. Et passons au quotidien El-Akhbar où nous lisons le ministre des Affaires étrangères Samah Shoukry se rend aujourd'hui au Maroc pour une visite officielle lors de laquelle il doit s'entretenir avec un certain nombre de hauts responsables marocains d'un certain nombre de questions d'intérêt commun. Les derniers développements dans la région arabe, notamment en Syrie, au Yémen, et en Irak et en Palestine, seront évoqués lors des pourparlers de Shoukry avec ses interlocuteurs, mais aussi quand même pour apaiser la tension entre les deux pays après quelques déclarations de la part des chaînes marocaines concernant la situation en Égypte. Exactement. Et on passe à présent à Ahram Online, donc toujours le même quotidien, mais sur son site. Le président Abdel Fattah al-Sisi a chargé par décret présidentiel son premier ministre, Ibrahim Mahlab, c'est-à-dire toute écriture étrangère portant atteinte à la religion. L'Union mondiale des oulémas musulmans a estimé qu'il n'était ni raisonnable, ni logique, ni sage de publier de nouveaux dessins offensant le prophète ou attaquant l'islam. Hier, des millions d'exemplaires de Charlie Hebdo ont été diffusés avec à la une nouvelle caricature du prophète de l'islam, une semaine après l'attaque meurtrière qui a décimé sa rédaction et a été revendiquée par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et je vous rappelle que, enfin, si vous ne savez pas, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc ont également interdit la parution non seulement de ce numéro-là, mais tout numéro qui aurait un lien avec ces caricatures. Il faut le préciser parce que pour ne pas montrer que c'est une position égyptienne uniquement, non, tout le Maghreb a pris cette position depuis déjà 2 jours. Voilà. Passons au quotidien indépendant Al-Shurou et nous lisons l'institution prestigieuse de l'Azhar exhorte les musulmans de négliger les caricatures portant atteinte au prophète Mohammed. Pour leur part, les talibans afghans ont condamné la publication de nouvelles caricatures du prophète par Charlie Hebdo et salué les auteurs de l'attentat islamiste ou l'attentat terroriste plutôt, la semaine dernière contre le journal satirique français. Si on peut discuter un petit peu là, si on parle on n'est pas très expert en religion, mais en même temps, on sait très bien que selon l'islam, si on nous fait du mal, il faut l'ignorer. Il faut même tolérer. Et c'est comme ça qu'on montre la tolérance de l'islam. Exactement. Et pas par la force ni voilà. C'est ce qu'on sait. D'ailleurs, même d'après ce que je sais, c'est que si quelqu'un nous injure ou nous provoque, on le laisse terminer, on ne l'interrompt pas, on le laisse terminer et après on part. Voilà. On écoute ce qu'il a à dire, il vide son sac et ensuite on part, on le laisse. Donc c'est ça l'islam malheureusement. C'est d'ailleurs ce que Cheikh le Cheikh de l'Azhar, Ahmed Taïb, a dit, a rappelé aux musulmans que voilà, même le prophète a été torturé et tout, et il ne faisait rien. C'est-à-dire il disait, il tolérait. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est un comportement qui n'est pas du tout musulman. C'est un comportement d'extrémistes, de personnes radicales, de personnes mal éduquées, qui ont très peu de connaissances en islam. Ce sont des personnes frustrées, donc qui ne sont pas au compte de l'islam. Il faut dire qu'on est les premiers à être attaqués par ces gens. Oui, alors, il faut le savoir quand même, c'est-à-dire hier encore, le cadavre d'un officier a été retrouvé dans le Sinaï, donc pour dire qu'on est les plus touchés par ce qui se passe. Voilà. On a commencé la guerre contre eux, et puis voilà. Bon.
Allez, Lyon Saba à présent, on termine avec une nouvelle concernant la bourse égyptienne qui a clôturé hier en forte hausse soutenue par des opérations d'achat intensif effectuées par les institutions et fonds d'investissement arabes. Le capital des entreprises cotées à la bourse a gagné 6 milliards de livres égyptiennes pour clôturer au niveau 515 milliards 100 millions de livres égyptiennes. Bravo. Tu vois, tu dis très bien les chiffres. En plus. C'était la remarque que ça. Voilà, c'est la fin de notre tournée dans la presse locale. Je vous laisse avec une petite pause.